certaines ramifications, certaines origines, où les Congolais doivent s'asseoir pour avoir... Expliquez l'intérêt du Rwanda dans ses ramifications. C'est ça, je suis en train de vous dire qu'il y a des zones qu'on peut comprendre et il y a des zones que nous devons essayer. Il faut des fois dans la vie percer un peu les murs des apparences pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que ce n'est pas normal. Ah, il y a certaines réalités qui vous échappent. Hein? Je ne dis pas qu'il y a certaines réalités qui nous échappent. J'ai conscience que je suis à la télévision. Oui. Et qu'il y a des choses qui essaient de troubler l'esprit. Maintenant, nous n'aimerions pas que cela puisse attiser les faits au niveau de la cité. Nous aimerions comprendre pourquoi, quand Che Guevara est arrivé sur notre territoire vers les grands révolutionnaires du XXe siècle, il ne va pas arriver par les Bas-Congo, il ne va pas arriver par l'Équateur. Les hasards vont faire qu'il se retrouve que dans cette même partie de combat. Pourquoi il y a eu la révolution de Banyamulenge sous la Deuxième République, une révolution par les armes? Qui les a armés? Aujourd'hui, on parle des 38 tonnes qui ont été récupérées. Mais ces 38 tonnes, qui les a? Ils ont trouvé ça où? Parce qu'à ce que je sache, 38 tonnes, ce n'est pas rien en termes d'armement militaire. Nous savons ce que coûtent toutes ces... C'est pourquoi je suis en train de dire que nous devons percer les murs des apparences. Et il est plus que temps que les Congolais aujourd'hui maintenant s'unissent autour maintenant du pouvoir en place. Ah donc le seul indice, c'est le fait que ces armes-là, ces 38 tonnes-là qui soient découvertes, vous dites non, ces gens doivent être soutenus quelque part. Mais je ne dis pas que c'est le seul indice, mais aujourd'hui, même en matière militaire, Floride, vous savez que sans base arrière, on ne tient pas. Je sais. Et si ces gens la tiennent, quelle est la base arrière? Le Rwanda. Nous devons... Attendez, aujourd'hui, elle est indexée. Elle est indexée. Elle est indexée de façon assez claire. Et ce ne sont pas que les Congolais qui le disent. Je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a un rapport de la MONUSCO. Et la MONUSCO n'est pas la RDC. Il y a certains rapports aujourd'hui qui sont clairs à ce sujet. Donc nous, ce que je vais seulement dire aujourd'hui, c'est que arrêtons, peuple congolais, de suivre des politiciens de la supercherie. Des politiciens qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent se moquer des intelligences des Congolais. L'homme Kabila est le chef de l'État de ce pays, commandant suprême, mais un homme seul ne peut pas entraîner derrière lui une multitude de personnes, y compris moi, l'humble Papi Tamba. Il ne va pas tous nous entraîner pour dire qu'on va tous hypothéquer notre pays parce qu'il faut soutenir l'homme Kabila. Ça, ce n'est pas normal. Non pas seulement que c'est incohérent, c'est inadmissible. Pendant que nous parlions d'une telle situation qui devait nous réunir, M. Floride, vous savez qu'est-ce que d'autres laboratoires diaboliques politiques prévoient dans notre pays? Ils pointent encore la journée du 30 juin. Terrible. Alors, donc, à dire, je présage déjà que les relations entre la RDC et le Rwanda ne seront plus au beau fixe. Non, le problème n'est pas le beau fixe. J'ai dit tout à l'heure que la RDC prêche la bonne foi. Nous continuerons à la prêcher. Vous savez, les mal... Le Rwanda n'est pas, dans cette démarche, non, dans cette logique. Nous n'allons pas... Vous savez, il y a... J'aime toujours cette phrase-là. Quand les journalistes sont partis interviewer le général Meade... Vous êtes trop diplomatique, vous aussi. Hein? Je ne suis pas très diplomatique. Mais je suis seulement en train de dire que la bonne foi ou les biens ont toujours triomphé face au mal. Oui. Donc nous n'allons pas imiter le mal des autres, mais nous allons prêcher les biens et l'amour que nous avons aux autres en espérant qu'ils se repentissent. Voilà. Alors, dernier mot, avant de finir avec vous, parce que j'aimerais bien continuer avec M. Papi Tamba, bien évidemment, scruter, décrypter ce sujet sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Pourquoi toutes ces tensions? Mais faute de temps, Papi Tamba devra nous laisser pour recevoir le tout dernier invité. Un tout dernier mot, M. Papi. Le tout dernier mot, M. Floride, je vais seulement dire aux Congolais que nous devons aimer notre pays et aimer les Congolais. Les Congolais aiment le pays. Hein? Nous devons aimer notre pays et aimer le Congolais. Nous aimer le pays. Non, vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que l'amour, et qu'est-ce qu'il a dit? Il faut des preuves. Il faut des preuves d'amour. J'ai oublié réellement le sens de la phrase. Ouais. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on a aimé ou qu'on aime, mais il faut maintenant prouver cet amour. Et pour prouver cet amour, unissons-nous aujourd'hui autour d'un pouvoir qui essaie de combattre ces problèmes que nous avons au niveau de l'Est de notre pays. Ils doivent se rappeler que malgré tous les atermoiements qu'il y a eu, c'est depuis l'opération Imo-Jawetu, de 2009 à 2012 aujourd'hui, où il y a eu une paix qui était installée dans la région, reconnaissant qu'il y avait quelques foyers de tension, la toute première action qui essaie de mettre en mal les accords qui étaient mis en place, c'est cette action de désertion de Bosco Tangana. Or, que constatons-nous? C'est que grâce à cette opération Imo-Jawetu, nous sommes maintenant en train de sentir aujourd'hui un déferlement de condamnations qui prouve que le chef de l'État avait raison, que Vital Kamerhe avait tort. Très bien. Merci, M. Papi Tamba, analyste politique. Avec vous, nous avons commenté la situation sécuritaire à l'est de la RDC.
Merci d'avoir été de nôtres. Je vous en prie, M. Frédéric. Portez-vous bien et très bon week-end. Alors, on va prendre le tout dernier invité. Sinon, si le temps nous fait de faux, on le prendra dans la deuxième partie de cette matinée.